Salut Sinisha. Salut Pierre. Merci de nous accorder ces moments d'intimité lors de ton passage à Paris. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je précise que tu es l'un des deux cofondateurs ou relanceurs, je ne sais pas comment on dit, de la marque SK. Est-ce que tu peux nous raconter votre histoire? Parce qu'elle est pour le moins singulière. Oui, en fait SK, c'est l'idée avec un ami qui était à la base un client, de repartir dans l'horlogerie parce que c'était notre passion initiale. Donc on s'est, lui et moi, rencontrés dans nos activités respectives précédentes. Donc lui, il était dans la promotion immobilière et moi dans le bâtiment. Et au fil d'une rencontre, on s'est reniflé un peu le poignet et on a vu qu'on était tous les deux de grands passionnés d'horlogerie parce qu'on avait des montres vintage, enfin des montres assez sympathiques. Et de là, on a commencé à sympathiser, à se rencontrer, à faire des groupes d'échanges horlogers. On avait toujours ambition de monter un projet. Ça, c'était votre ambition à tous les deux? Oui. De monter, mais c'est quoi monter un projet? C'est monter une marque? C'est ouvrir une boutique? C'est quoi? Non, au début, on voulait faire comme à Paris, créer des bourses horlogères. Okay. Parce qu'on voit qu'à Paris, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On voit qu'il y a des belles rencontres, il y a des beaux échanges, et on s'est dit, pourquoi pas lancer ça sur Lyon? Parce que je ne te l'ai pas dit, mais nous sommes de Lyon. Ok, ouais. Et en fait, de là, on a commencé à faire ça, et on se rend compte qu'à Lyon, c'est un peu plus compliqué, que la mayonnaise prend moins sur les bourses horlogères. Et on a commencé à travailler sur l'idée de faire autre chose. On s'est dit, le rêve absolu de tout collectionneur de montres, c'est d'avoir sa marque. Ouais. Un ami et cofondateur d'SK, donc Christophe, un peu plus ancien que moi, tu rencontreras prochainement, tu le connais aussi très bien. Je le connais. Collectionnait, lui, des montres déjà à l'époque, et il a en tête une marque qui s'était un peu perdue, qui s'appelait SK. Moi, je connaissais. Mais... Toi, tu connaissais SK? Oui. Okay. Oui, parce qu'en fait, la petite particularité, c'est que dans mon iPhone, la première montre que j'ai eu photographiée en 2004, c'était une SK. Et j'avais plus du tout ça en tête, mais en regardant mon iCloud, je vois l'SK comme ça réapparaître, et c'est là où je me suis dit, oui, je connais. Donc on se dit, ben, pourquoi pas la relancer? Nos diverses recherches juridiques et diverses recherches d'archives, on se rend compte que la marque, en fait, a disparu complètement. Donc elle n'est la propriété de personne. C'est exactement ça. Okay. Donc nous, on fait les démarches habituelles, on fait un dépôt à l'INPI, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de récupérer la marque. Et en 2022, on a l'obtention de l'INPI de la marque SK Watches. Donc super, première étape passée. Ouais. Donc on a la marque, on est propriétaire d'une marque, mais aujourd'hui, que faire? Ouais, c'est bien beau d'avoir la marque, mais encore faut-il qu'il y ait des montres. C'est ça. Et en plus, il faut intéresser les gens, il faut passionner les gens, il faut ramener des gens autour de nous, donc c'est encore plus compliqué. Et de là, on prend donc la montre la plus emblématique de SK, parce que SK a un panel de choix qui est juste incroyable. Oui, c'est très large. Hein. Moi, j'ai fait des recherches, évidemment, mais ça va ça balaye très largement le spectre des typologies de montres. SK, dans les années 50, a réalisé une trentaine de montres diverses et variées. Ouais. Donc on a un catalogue qui est juste incroyable, entre des triples DAF phase de lune, entre des pierres, entre des reversos, type reverso, entre des tanks, enfin des choses comme ça qui sont au catalogue d'SK, existantes. Oui, puis il y a du très habillé, classique, hyper chic et du ultra sportif. C'est exactement ça. Donc nous, l'idée, c'était de partir sur la montre la plus emblématique de SK et la montre la plus mythique, la légende. C'est pour ça qu'on est parti sur une légende. C'était l'Amphibienne 600, qui était un peu les prémices de la 50 Fathom dans les années 50. Cette montre-là, on l'a appelée légende. Pourquoi? Parce que c'est une montre qui est très rare, qui est quasiment introuvable. On a dû en référencer 3 ou 4 en Europe. Donc tu vois, c'était vraiment très très rare. Mais bon, on a la marque, on a l'Amphibienne 600, et puis quoi? Voilà. Il faut la fabriquer maintenant, il faut la rééditer. Donc voilà, donc on se retrouve au coin d'une table en train de dessiner sur un bout de papier, lui et moi, un petit brouillon d'une montre qu'on pourrait remodeler, refaçonner, remoderniser, donc l'Amphibienne 600. Et de là apparaît l'Amphibienne 250, pour une étanchéité à 250 mètres, parce que 600 c'était en pied à l'époque, ce qui correspondait à 180 mètres actuellement. Donc voilà, donc on décide de la moderniser, de lui donner un format un peu plus important, puisque c'est un 37 mm, on la passe en 40 mm, on garde tous les codes, lunettes très larges, double verre saphir, enfin voilà, double dôme saphir, pardon. Et on a donc le principe, un bout de papier sur lequel on a dessiné, sur lequel on est d'accord. Donc là, on est
début 2023. Donc on se retrouve avec la marque, l'Amphibienne 600 et un bout de papier. Ouais. Donc jusque-là, c'est sympa. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Donc on commence à se renseigner parce qu'on avait un réseau, nous, de collectionneurs d'horlogerie. Comme je te l'ai dit, c'était notre passion. Et on commence à se renseigner par divers amis et on nous présente un industriel qui vit à Hong Kong, avec lequel au début, sur divers échanges, il n'était pas du tout intéressé. Mais lorsqu'on lui a raconté l'histoire d'Esca, lorsqu'il nous a rencontrés, il a été tout de suite emballé par le projet. Et à la suite de ça, il a mis en face de ce projet-là une équipe de designers, une équipe d'industrialisateurs, on peut les appeler comme ça, parce qu'ils ont industrialisé la montre complètement. Puis on a commencé à travailler sur des ébauches un peu plus professionnelles qu'un bout de papier qu'on avait écrit sur un coin d'une table. Et puis on a travaillé sur le premier proto qui est sorti en l'été 2023. Justement, par rapport à ce premier proto, est-ce qu'il y a eu des écueils auxquels vous êtes confrontés, des difficultés particulières? En fait, entre une image de synthèse et une réalité, c'est le jour et la nuit. Il faut savoir que notre industriel de Hong Kong nous a envoyé 3 prototypes différents avant qu'on accepte le définitif qui est commercialisé aujourd'hui. Et ça, c'est des étapes et des process qui sont très longs parce qu'il y a des fabrications de moules, il y a des fabrications de boîtes, voilà, tout ça c'est très très long, ces process-là sont très durs et très onéreux. Ouais. Ça, il faut bien en prendre conscience, c'est que la fabrication des moules a été très très onéreuse. Mais on avait l'envie parce qu'on savait où on voulait aller. Moi qui suis collectionneur de montres récentes, plus ou moins, et mon associé collectionneur de montres un peu plus vintage, on voulait se rejoindre tous les deux sur un mix des deux. Et puis lorsqu'on a reçu le bon prototype, donc, qui était le 3e, là ça y est, on savait. On savait que c'était le bon, on savait qu'on était sur la bonne voie, on savait qu'il nous fallait y aller. Mais on avait investi des grosses sommes d'argent, on avait beaucoup travaillé en amont, il nous fallait être sûr de ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer sur une campagne Kickstarter. Une fois qu'on a eu les protos, on a fabriqué donc une dizaine de protos pour pouvoir les mettre en place chez différents revendeurs français. Parce que la différence qu'on a pu faire peut-être avec certaines marques confrères, c'est qu'on a déposé nos protos avant dans des points revendeurs. Ce qui a fait que les collectionneurs ont pu toucher la montre. Ça a marché, puisque le 24 janvier 2024, afin d'être industrialisé, il nous fallait lever, si je ne dis plus de bêtises, sur Kickstarter, presque 200 000 €. Et ce plafond a été levé au bout de 20 heures. Ouais, donc belle réussite. Hein. Ça a été juste incroyable. Vous êtes arrivé à combien? Parce que j'ai plus les chiffres en tête. Si je dis plus pas de bêtises, plus de 400 000 €. x2 par rapport à l'objectif initial. Complètement. Ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous assemblons, et puis déjà à l'époque, nous assemblons tout à Besançon. Ouais. Donc ça aussi, c'est une forte valeur ajoutée aujourd'hui de SK. Donc les pièces sont fabriquées en Asie, acheminées à Besançon, assemblées, réglées là-bas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Okay. Réglées là-bas. On a fait le choix sur cette première gamme, première montre, de partir sur un mouvement robuste, sans trop de SAV, avec un Seiko, un NH38. C'était vraiment un parti pris parce qu'on n'avait déjà pas accès au mouvement suisse parce qu'on n'était personne. Et puis on ne voulait pas avoir de SAV parce qu'arriver d'une marque qui n'existait nulle part, arriver avec pléthore de SAV, on ne pouvait pas, c'est pas possible. Donc le Seiko, le NH38, on le connaît, il est robuste, il est fiable, il tient le temps. Donc voilà, donc on fabrique tout en Asie. Et on envoie toutes les pièces pour assemblage, réglage et livraison et contrôle à Besançon. D'accord. Donc ça, c'était la première étape, rassemblement, mais le premier vrai step du retour d'ESCA sur la scène horlogère. Et donc les premières amphibiennes de 150, enfin le premier batch a été livré, donc c'était les versions sur cadran noir. C'est ça, celle que je poignais là. Celle que tu portes là. Et ensuite, vous avez lancé 2 autres versions. C'est ça. Donc la première a été un franc succès, tellement un succès qu'on a eu des grosses marques de maroquinerie qui nous ont contactés pour faire des collaborations. Et on a eu la chance de pouvoir la promouvoir avec Jean Rousseau, comme on peut le voir aujourd'hui sur le strap Jean Rousseau. Donc là, ça nous a donné encore plus de légitimité, parce qu'on s'est dit, si aujourd'hui même des marques de maroquinerie nous contactent pour relancer la marque SK Watches, c'est incroyable pour nous. Donc, oui, c'est valorisant. C'est totalement valorisant. Et oui, une fois que la noire a été complètement sold out, donc ça a été le premier bench a été livré en août 2024, donc on n'a eu plus de montre noire. Celle-ci, il n'y en a plus du tout. Aujourd'hui, il n'y en aura plus de celle-ci avec le NH38. Okay. Donc on est parti sur une collection d'office, sur une collection permanente. Et de là, on a travaillé sur un nouveau projet. C'est une évolution de l'Amphibienne 250. La déclinaison, ça a été de la mettre avec un cadran blanc,
avec un rayon intérieur. Pourquoi le rayon intérieur? Parce que initialement, sur l'amphibienne 600, il était présent. Nous avons décidé de l'enlever sur la 250, mais on le remet sur la collection permanente, ce qui affine un peu la lunette. Et on est parti sur ce modèle blanc, parce qu'il était plébiscité. Et d'où est sortie la White Shark. On a été, peut-être à juste titre ou pas, critiqué sur le positionnement prix de notre première montre sur un NH38, un Seiko NH38. Pourquoi? Ça va être assez simple. L'industrialisation et tous les process qu'on a pu faire avant, il nous fallait acheter tout ça. Et il a fallu se positionner sur un prix médian. Je réitère, on arrivait de nulle part. On n'est personne, ça faisait 11 mois, on n'existait pas dans le monde Orlo. Aujourd'hui, il nous fallait acheter des mouvements. Donc, on a écouté les doléances, les critiques de nos clients. Ouais. Et des fois, les critiques sont positives. Et on a travaillé assez dur et on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Sellita. Et aujourd'hui, la blanche, donc la White Shark, est sortie sur un mouvement suisse, un Sellita SW200, avec les évolutions qu'on a pu voir et avec la même gamme de prix. Et donc la White Shark, elle n'est pas une édition limitée, ni en termes de quantité, ni en termes de durée de fabrication, c'est une collection permanente. Hein, c'est ça, c'est une collection permanente, exactement. Elle sera au catalogue, elle est en stock. On a aussi la chance d'avoir tout notre stock. On a effectivement beaucoup travaillé pour l'avoir, donc c'était une grosse force qu'on a aujourd'hui, c'est que tout ce qui est achetable sur notre site est en stock. D'accord. Il n'y a plus de délai. Okay. Ça, c'est encore une fois, avec Christophe, nous, on critiquait des maisons horlogères chez qui on était client. Souvent, on achetait des montres et on nous disait livraison dans 6 mois. Ouais. Et quand tu es collectionneur, comme je suis encore aujourd'hui, ça me frustre. Bah, c'est très casse-pied. C'est le bon terme. Hein, et encore, c'est parce qu'on est filmé, mais je me serais bien lâché autrement. Sur la White Shark, tu donnes des chiffres sur le nombre d'exemplaires que vous avez vendus Bon, aujourd'hui, on ne donne pas forcément des chiffres, mais sache que c'est un gros succès. Oui. La White Shark, c'est un gros succès à la hauteur de la noire. Donc voilà, comme ça, moi, tu auras des chiffres super. à peu près. Bon, et alors, troisième étape, hein, celle-là, elle est toute fraîche encore, elle frétille dans les Watchminders, mais c'est une nouvelle édition limitée cette fois. Alors là, ouais, là, on voyait, comme tu peux te rendre compte, on va très vite. On a décidé, pour faire plaisir à nos clients les plus fidèles, de sortir une édition très limitée. Un cadran rouge fumé que tu portes au poignet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et vous enverrez des images au moment où je parle, voilà. Quand Thomas les aura faites. C'est vrai qu'il va travailler un peu. Ouais. Et on a décidé de sortir cette montre-là, la montre de Noël, on l'a appelée, parce que son cadran rouge fumé, juste incroyable. Et on avait ambition de sortir, puisque fan d'horlogerie, le bracelet type Gay Frère, un peu ajouré. Donc on a réussi à le faire. On a réussi à fabriquer notre propre bracelet type Gay Frère, à pompe rapide, c'est important de le signaler. Ouais. Le mouvement Sellita SW200, le cadran rouge fumé, et le sortir pour Noël en stock dispo. Avec un modèle qui est livré avec plusieurs bracelets. 3. Il y a le type Gay Frère, et qu'est-ce que tu livres d'autre? Un Natto de brun et un Tropique rouge. Natto de brun de quelle couleur? Noir. Noir. Une édition très limitée. Combien d'exemplaires? 136. Pourquoi 136? Parce que l'amphibienne de 150 mètres correspond à 136 fatome, donc 136 brasses. D'accord. Donc édition limitée à 136 fatome, mètres, unité. Bien. Voilà. Tout a une petite histoire. On essaie de créer une histoire parce que quand on est passionné d'horlogerie, je pense qu'on est aussi passionné d'histoire. Ouais. Donc là, ça c'est la dernière en date. Elle est dispo à la vente sur votre site, chez quelques revendeurs également. Non, uniquement sur notre site, celle-ci. D'accord. Parce que c'est une édition qui va s'arrêter très rapidement, puisque on est pas loin d'être sold out. Ouais. Oui, déjà. Déjà, oui. Okay. En l'espace de 15 jours. Donc, c'est un franc succès. Elle a quelques particularités. En plus, comme la lunette avec des points, contrairement aux éditions Comte ou les lunettes avec des traits. Oui. Donc, ce qui va marquer nos éditions limitées, si à l'avenir on devait en faire, ce sera vraiment des montres qui seront un peu cette particularité-là. Et puis, surtout le bracelet. Le bracelet qui habille aujourd'hui et qui est vendu seul, parce qu'il peut habiller l'amphibienne 250 noir et habiller l'amphibienne 250 White Shark. Ouais. Tu peux acheter le bracelet à part. Le bracelet est vendu combien? Il est vendu 95 € sur notre site. 95. Franco-livraison. Franco-livraison, top. Cette édition limitée, donc avec le bracelet Gay Frère, 2 bracelets additionnels, Sinisha, combien vous
vous la vendez? Cette édition limitée est vendue 1090 € avec 3 bracelets, donc les 2 du set originel, le Tropique et le Natto de Brun. Et on a rajouté pour Noël le bracelet métallique. Le bracelet Gay Frère. C'est ça. La White Shark, donc la version cadran blanc. La version collection permanente est livrée avec ces 2 bracelets. Deux bracelets, donc un Natto et un Tropique. Sable. Sable. Toujours à la couleur un peu du cadran. Et à 1090 € aussi. Et si on veut acheter, parce que tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait acheter le bracelet acier à part, C'est ça. pour habiller par exemple la première version C'est ça. cadran noir ou la White Shark, vous le vendez combien? 95 €. 95 €, ok. Eh ben, écoute, bon, les projets, je crois qu'on doit en parler une prochaine fois, parce que vous en avez beaucoup, vu la vitesse à laquelle vous sortez des modèles, je pense que... Oui, on envisage de changer de gamme l'année prochaine. On va revisiter une pièce qui est aussi incroyable, qu'on est en train de travailler. Bon. Je te laisserai cette surprise-là avec Christophe qui va venir te voir très prochaine fois, je pense. Eh ben, ce sera un plaisir. Merci Sinischa, en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait là pour l'instant, tous les deux, c'est assez impressionnant en un laps de temps aussi court. Merci. Et merci puis, à toi et à Thomas. Et puis, on se revoit bientôt pour la suite. Alors. Avec grand plaisir, en tout cas, on sera là. Top. Ciao.